Bah, je sais bien que j'avais dit les 3 points, pas de blessure, et c'est bon, je serai déjà content. Donc, je suis content. Mais, oh, je sais pas vous, mais moi j'ai eu la sensation que c'était comme l'année passée. Vous vous souvenez qu'on avait difficile, qu'on gagnait 1-0, que c'était juste, qu'on pouvait se prendre un but à n'importe quel moment. Eh ben voilà. C'était ça le match ici. On pouvait se prendre un but à n'importe quel moment. On pouvait avoir une action qui sort de nulle part et que ils pouvaient marquer. Mallorca pouvait marquer aujourd'hui à n'importe quel moment et nous, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas. Ah ben, cette sensation-là, je l'ai ici. Je suis comme ça. Le match, il m'a stressé, mais un truc de fou. Oh, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on a été mauvais dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a été mauvais dans le jeu. Mais mauvais, les gars. Mauvais. Ansu Fati, il a peur de dribbler, il a peur de percuter, il a peur d'apporter quelque chose. J'ai trouvé Fati très très mou offensivement, mais mou. Le gars, il faut absolument que s'il veut aller en sélection espagnole, s'il veut prendre la place de Rafinha ou de Dembélé ou d'être important dans l'équipe, le gars, il va absolument falloir qu'il travaille parce que là, ça va pas. Fati, ça va pas. On marque le but grâce à sa passe et tout ça, mais bon, sa passe, ça va quoi. C'est derrière le geste de Robert qui est magnifique là, partir vraiment dans la profondeur, faire son crochet dans un angle fermé, le gars il arrive à te mettre un but comme ça sorti de nulle part. Le gars il a un don, Robert il a un don. Donc aujourd'hui je vais commencer par on va commencer par le positif parce que là le négatif je l'ai encore là. On va commencer par le positif. Ter Stegen, clean sheet, la classe, il a eu des tirs, il les a arrêtés, c'est parfait. Eriksen, Christensen, pourquoi je dis Eriksen? Christensen, parfait. Christensen, il a été parfait défensivement aussi. Franchement, solide de chez solide. Le gars, il fait du bien. Alors, autre chose positive, Baldé à droite, on voit qu'il a pas pris trop de risques et tout, mais ça va. Ça n'a pas été non plus flamboyant comme il peut le faire d'habitude, mais ça va. On va dire qu'il a bien couvert le truc. Maintenant, il va falloir qu'il travaille en entraînement le côté droit. Si Xavi veut le faire jouer côté droit tout le mois, il va falloir vraiment qu'il le fasse travailler un peu, parce que voilà, on sent qu'il manque l'habitude et tout ça, mais ça va. Gavi, bon, toujours dans l'intensité, toujours dans la provocation, et en plus l'arbitre, il siffle rien sur Gavi, rien. Les arbitres, ils veulent pas siffler sur Gavi. Je sais pas ce qu'ils ont les arbitres avec Gavi, mais ils veulent rien siffler. Le gamin, tu peux le taper, tu peux le tacler, tu peux lui donner des coups, rien. Il y aura jamais de faute sur lui. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, qu'est-ce qui a été positif? Robert, très positif, très bon. Dembélé, il a essayé de percuter, il a essayé 2-3 trucs, il a fait une frappe, voilà, c'est tout. Mais voilà, sans plus. Dembélé, sans plus. Après, Pedri, il est rentré, ça a fait du bien parce que ça a pu temporiser le jeu, réorienter et tout ça, donc Pedri a fait du bien. Mais pour le reste, les gars, le reste de l'équipe, catastrophique, hein. Alba, j'ai appris qu'il était sur le terrain au moment où il est sorti du terrain. Tiens, il est là, lui. Étonnant, Alba il joue. Dis donc, c'est peut-être pour ça en fait que sur le côté gauche du Barça, il y avait toutes les actions qui passaient, tous les centres, tous les dribbles, tout, à gauche, tout. Il y avait personne à gauche. C'est pour ça que j'ai été étonné quand j'ai vu Alba sortir. Je me suis dit, le gamin il est là, tiens. Pourquoi pas. Gérard Piqué, là, 70e, il commence à avoir des crampes au mollet, le gars. Et Xavi ne le fait pas sortir. Non. Mais Garcia, tout le long du match, Piqué, il m'a fait stresser. Tu sens qu'il est pas dans le rythme, tu sens qu'il est pas dans le match. Et en plus, il a des crampes au mollet, il a je sais pas quoi. Après, il a gagné quasiment tous ses duels aériens, donc ça va, ça fait du bien sur les corners. Mais Piqué, qu'il est lent, il sait plus faire de transversal, il sait plus faire de... Heureusement que c'était que Mallorca en face, les gars, parce que tu mets Piqué, de toute façon tu mets la même défense contre le Bayern ou contre l'Inter mardi, t'es mort, là, t'es mort, hein, c'est sûr et certain, t'es mort, catastrophe. Busquets, il était pas dans le match. Demain, je vais regarder un peu les passes, les pourcentages de réussite et tout, mais pour moi, Busquets, je suis quasiment sûr. D'habitude, il est à 90% de taux de réussite. Je suis sûr ici, il doit être dans les 80%. Il y a eu beaucoup de ratés pour Busquets. Mais bon, à côté de ça, il y avait Kessié. Il était perdu, Kessié. Je sais pas s'il savait quelle position il devait prendre, quelle place il doit mettre. Je sais pas si c'est ce qu'il doit faire avec la balle. Kessié, je demande à ce qu'il joue plus souvent. Je demande à ce qu'il soit un peu plus souvent
justement sur le terrain pour qu'il justement il prenne ses marques et tout. Mais là aujourd'hui c'était que Mallorca les gars, c'était que Mallorca. Ils doivent le gars il était titulaire à Milan, l'un des meilleurs joueurs de l'AC Milan l'année passée, qui ont gagné le Calcio. Ce gars-là, normalement, tu l'incorpores dans une équipe, prendre un petit temps d'adaptation, ok, mais quand il a la balle, il doit savoir quoi faire avec la balle. Là, non, rien, les gars, rien. Et même en attaque, quand il y avait des balles ou des trucs ou quoi, qu'il pouvait prendre avec son physique, essayer d'avoir un truc, il était bousculé par les défenseurs de Mallorca. Comment lui peut être bousculé par peu importe, c'est rien. Ensuite, on a Ferran qui est rentré, il a fait un tir, il a fait un truc, voilà, à un moment donné, il a une faute sur lui. Je me suis demandé pourquoi il l'a pas lâché tout de suite à droite sur Robert. Pourquoi je sais pas. Est-ce qu'il veut forcer? Je me pose pas de questions. Aujourd'hui, je vais pas me poser de questions. La moitié de l'équipe, voire plus, pour moi, a été mauvais. J'ai stressé tout le match. J'étais pas bien. Je me dis, si les autres ils font un tir, ça va être goal, c'est sûr et certain. Heureusement, Christensen a fait son match. Heureusement, Ter Stegen a fait son match. Gavi était dans l'intensité. Baldé a fait ce qu'il pouvait aussi à droite, puis on l'a remis à gauche, ben voilà, il a fait une bonne interception, après il a eu du mal à reprendre ses marques au départ, mais c'est normal. Je pense que Xavi demande trop à Baldé là pour le coup. Pour le coup, je pense que Xavi demande beaucoup trop à Baldé. Tu peux pas mettre Baldé à droite et lui dire voilà, t'es à droite, et après tu fais sortir le fantôme et tu reviens à gauche. Le gars, il faut le temps d'adaptation aussi pour revenir et tout ça. Après, on va avoir besoin de Baldé contre l'Inter. Moi, j'aurais fait sortir Baldé pour Sergi Roberto et j'aurais fait rentrer Marcos Alonso pour Alba. Voilà, j'aurais fait rentrer Eric Garcia pour Piqué. Parce que Piqué, quand il a là, je me frotte le mollet, j'ai mal. Oh. Fatih, je l'aurais fait sortir aussi de toute façon, contre Torres, contre Rafinha, peu importe. Mais Fatih, je l'aurais fait sortir aussi parce qu'il a rien apporté. Et Kessié, je l'aurais fait sortir pour Pedri. Donc, les changements de Xavi étaient bons. Mais Alba, je l'aurais fait sortir plus tôt pour Marcos Alonso et j'aurais fait sortir Baldé pour justement le garder un peu plus frais pour l'Inter. Le gars, il vient de jouer 90 minutes maintenant ici. J'espère que ça va aller contre l'Inter. Sergi Roberto a fait une bonne rentrée. Dommage pour sa frappe, mais après, je sais pas si vous voyez, avant qu'il tire, la balle, elle tourne comme ça, ainsi. Elle peut partir dans tous les sens, cette balle. Il fait un plat du pied, il la place bien, voilà, ça peut être goal, en fait. Pour le même prix, ça peut être goal. Pedri, dommage qu'il tire pas aussi. La passe de Gavi, l'extérieur du droit dans le rectangle, dommage que Pedri n'arrive pas, il se retourne pas où il tire. Bah, bref, c'est rien. Mais, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis tout stressé, les gars, tout stressé. Le match, il m'a trop fait penser au match qu'on avait la saison passée, mais trop. Donc, heureusement qu'on avait Robert, heureusement qu'on avait 2-3 bons joueurs sur le terrain aujourd'hui, mais ouais, c'était une catastrophe, les gars, catastrophe collective. On a eu pourcentage de possession, mais pas de danger. On n'a pas apporté de danger à Mallorca, on n'a pas été rien. Je trouve que Mallorca a été plus dangereux que nous, je trouve que Mallorca a plus joué le coup que nous, je trouve que Mallorca a fait plus de choses intéressantes. Ils ont raté leur truc, tant mieux pour nous. On n'a pas de blessure, tant mieux pour nous. Donc voilà, on va rester positif. On a les 3 points, on est premier jusqu'à demain. On n'a pas de blessure, voilà, c'est bon. On va pouvoir rentrer à Barcelone et préparer le match contre l'Inter. Tranquille pour mardi, c'est bon les gars. Je vais déstresser. Demain, on va faire l'après-match tranquille. On va calculer c'est l'addition à froid demain. Ici, c'était l'addition à chaud, mais trop chaud. Je suis trop chaud, voilà. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match et tout ça. Si j'exagère peut-être certains trucs, parce que là, moi, je suis effondré. Heureusement qu'on gagne. Bah les gars, bonne soirée et à demain.